Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV pour cette émission de Totalement Foot. On aura l'occasion au cours de cette demi-heure de revenir sur la Coupe de France d'abord avec ce chiffre 1. Triste chiffre, un seul club sartois sera au 7e tour, il s'agit du Mans FC, on aura l'occasion d'en parler. On parlera de la Coupe des Pays de la Loire avec notamment la qualification de Spey, mais également celle de La Ferté-Bernard, vous verrez les images. Et puis également au cours de cette émission, on parlera notamment d'un ancien joueur du MUC 72. Vous verrez, ça sera en fin d'émission, juste avant la présentation de ceux qui vont m'accompagner pendant cette soirée, à savoir Charlie Briand. Bonjour. Bonjour. Et bon anniversaire. Bonsoir et bon anniversaire également. Merci beaucoup. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Christian Chéron, journaliste Semaine Libre. Bonsoir. Bonsoir. Et puis notre invité, alors il ne joue ni en Coupe de France, enfin il n'a pas joué en Coupe de France ni en Coupe des Pays de la Loire ce week-end, et il perpétue une tradition, celle des joueurs talentueux, chauves. Je vais vous proposer quelques images. Zinedine Zidane, bien sûr, vous allez le voir, le grand Zinedine Zidane. On a également Robben, c'est normal, Ariane Robben, vous allez le voir. Fabien Barthez dans les buts, ça paraît logique, mais également Florent Balmont, très grand joueur s'il en est, et même au niveau des arbitres, Pierluigi Collina, le grand Pierluigi Collina, on s'en souvient, et puis bien sûr Tony Chaperon, que des grands. Samuel Allegro, bonjour. Bonjour. Ah oui, vous êtes parmi ces grands-là finalement. Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté d'être aux côtés de Tony Chaperon. Oui, bien sûr. C'est un grand arbitre de Ligue 1. Non, voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir défenseur de la SUS. Je l'ai dit, vous n'avez ni joué en Coupe de France parce que vous êtes déjà éliminé, puis la Coupe des Pays de la Loire, on aura l'occasion d'y revenir en seconde partie d'émission, parce que vous n'êtes pas encore présent dans cette Coupe, on aura l'occasion d'en parler dans un instant. On va parler de la Coupe de France maintenant, c'est la première période. On va donc débuter avec la Coupe de France et le 6e tour qui se déroulait ce week-end. On va voir les résultats, les 3 résultats des clubs sartois avec la qualification difficile du Mans FC après prolongation à Pouzauges. Victoire 3-1 avec notamment un doublé de Romain Dupont et un but de Hamza Afidi. Succès également de Château-Gontier à Mulsanne. C'est une triste surprise, on a envie de dire. Victoire de Château-Gontier 3-1 et puis également Saumur qui s'est imposé face aux Sommes 3-0. On l'a dit donc, il n'y a qu'un seul qualifié pour les clubs sartois. On va quand même s'intéresser à ce qualifié, à savoir Le Mans FC. Christian Chéron, vous étiez au match à Pouzauges. Le Mans qui s'est qualifié difficilement face à un club de DRS, mais qualification tout de même, c'est ce qu'on retiendra. Oui, difficile en qualification, sauf que Le Mans a concédé une seule véritable occasion qui s'est transformée en but. À la 5e minute, ils étaient menés au score. 5e minute, et c'est la 4e fois à l'extérieur que Le Mans encaisse un but dans les 5 premières minutes. Je pense qu'il y a matière à réflexion sur ce point-là. Mais sinon, après, Le Mans n'a plus été mis en danger et Le Mans a dominé, sauf que l'équipe de Pouzauges a très bien défendu avec 2 lignes de 4. Et après ça, c'est compliqué lorsqu'une équipe est bien regroupée. Samuel, c'est vrai que c'est difficile de jouer contre ce type d'équipe, surtout au 6e tour où il y a le tirage national juste après, une équipe qui n'a rien à perdre. Finalement, Le Mans s'est plutôt bien débrouillé par rapport à ce tirage au sort qui était plutôt piège. Bien sûr, c'est le match type piège de Coupe de France avec en plus une ouverture du score précoce. Donc on sait que les équipes après se regroupent derrière et jouent les contres à fond. Mais après l'essentiel, c'est comme on dit à tous les matchs, nous j'en ai eu l'expérience, c'est le principal, c'est de passer. Que ce soit aux prolongations, au pénalty, c'est d'être au tirage et Le Mans y est et c'est le principal. Ouais, bien sûr, on retiendra ça. Dans les buteurs, on l'a dit, Romain Dupont qui a encore inscrit un doublé après ses 4 buts notamment face à Brulon et la victoire 4-0. Cette fois-ci aussi, il a encore marqué. D'où un peu la question, est-ce que Romain Dupont, qui est plutôt remplaçant en championnat, mérite un peu plus que ce rôle de remplaçant de luxe? Christian Chéron. Oui, mais Romain Dupont, sauf que Romain Dupont s'occupe aussi de l'équipe des U19, donc c'est pas toujours évident pour lui. U17, d'enchaîner un match le samedi, de partir très tôt le dimanche matin. Donc ça, c'est un handicap. Mais c'est vrai que Romain, aujourd'hui, s'adapte bien au style du Mans. Il y a de la présence devant. Et là, je sais que Le Mans a beaucoup joué, un peu trop joué à mon goût sur lui, recherché beaucoup de longs ballons pour Romain. Mais c'est vrai qu'il a une présence devant le but qui est quand même assez difficile à cerner pour les défenseurs. Et c'est vrai que Dupont avait créé un. L'an dernier, ça avait remarquablement bien marché. Aujourd'hui, il y a Soro qui est là en plus. Donc c'est vrai qu'il faut faire tourner un peu tout le monde. Et que Romain, du coup, a un petit peu moins de temps de jeu. Romain Dupont et Mamadou Soro sont 2 profils différents.
Oui, parce que Soro aime bien décrocher, à la limite il pourrait très bien jouer en 10 ou en 9,5, mais alors que Romain, lui, c'est vraiment l'attaquant en point fixe, en point d'ancrage, et après ça, créer un tourne autour. Donc c'est des profils un petit peu différents, mais qui ont une énorme présence physique devant le but. C'est vrai que Romain Dupont, par exemple, peut-être que vous avez joué, Samuel Allegro, ou que vous avez peut-être côtoyé, c'est un profil qui est toujours assez difficile pour un défenseur central comme vous l'êtes d'ailleurs, un joueur assez grand, voilà, comme on l'a dit, costaud, qui prend les ballons. C'est pas forcément très très simple de le prendre. Il pèse beaucoup, en fait, avec son physique, il cale les ballons, il dévide la tête. Quand l'équipe n'arrive pas à jouer court, elle peut s'appuyer sur lui. Et puis on voit qu'il est très efficace, que le peu de temps de jeu qu'il a, voilà, il marque, il répond présent. À mon avis, là, moi je ne le connais pas personnellement, mais il a un état d'esprit exceptionnel. Parce qu'il est là, on voit qu'il met doublé, une fois il met quadruplé. Un effectif comme ça, avec des joueurs efficaces, je pense que le Mans peut jouer sur les deux tableaux. Alors le Mans FC donc seul qualifié pour ce 7e tour de la Coupe de France, avec les éliminations, on l'a dit, de Mulsanne-Télocher, mais également du Somme. On retiendra principalement d'ailleurs l'élimination de Mulsanne-Télocher à domicile face à une équipe d'une division inférieure par rapport au Somme, avec un déplacement compliqué contre une équipe d'une division égale, à savoir la division d'honneur. C'était la première fois qu'il y avait cette Coupe de France, en tout cas cette première partie de Coupe de France avec un tirage pour les Pays de la Loire. Charlie, il n'y a qu'un seul club sartois qui ira au tirage national au 7e tour. Il aura lieu jeudi ce tirage. Quel bilan on peut faire finalement de cette première édition Pays de la Loire ? Je dirais pas un échec, mais enfin en tout cas pour les clubs sartois. Mais c'est vrai que je pense ça prouve qu'il y a encore du travail pour arriver à représenter un petit peu plus la Sarthe à l'échelon national, je dirais, enfin en tout cas pour essayer d'arriver à cet échelon-là. Donc voilà, il va falloir progresser durant cette saison. Ça sert aussi à ça. Là, je pense que c'est des expériences qui ont servi à tous les clubs qui se sont fait sortir par des clubs plus petits ou d'autres clubs un peu meilleurs, même si c'est dans la même division. Donc à voir maintenant l'année prochaine comment ça va se passer. Mais si vraiment les clubs veulent jouer la Coupe de France, il va falloir penser à tout ça et essayer de se mettre au niveau assez rapidement, parce que sinon ça va être compliqué. Bon, il y a 2 semaines on avait fait le tableau de la honte, on va pas le refaire bien sûr, on va juste regarder un petit tableau qui va récapituler les différents qualifiés dans les Pays de la Loire bien sûr pour ce 7e tour, avec les départements. Et vous pouvez le voir que la Sarthe, il n'y aura donc qu'un seul représentant au 7e tour, sachant que pour les Maine-et-Loire également, on retrouvera l'équipe d'Angers, ça sera pour les 32e de finale, en Loire-Atlantique ce sera Nantes. C'est triste quand même ce chiffre, et dès qu'on regarde les qualifiés dans les Pays de la Loire, Christian Chéron, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise année seulement, ou est-ce que c'est un signal d'alarme ? C'est forcément un signal d'alarme. Après ça, les clubs monceaux ne vont pas pouvoir se mettre au niveau en l'espace de 12 mois, parce que c'est d'abord un problème financier. Vous avez quand même en Loire-Atlantique beaucoup de grosses villes, des grosses villes, des grosses infrastructures, un tissu économique qui existe. C'est pas le cas en Sarthe. Donc, des clubs comme Sablé ou la Suze ont certainement les moyens de se hisser dans le dernier carré, ça c'est sûr. Mais derrière, je pense que les clubs de DH auront beaucoup de difficultés à se sortir de ce piège de la Coupe de France en Pays de la Loire. Bon, alors le Mans FC, on l'a dit, on connaîtra son adversaire. Rendez-vous jeudi à partir de 11h. Vous, du côté de la Suze, vous êtes fait éliminer prématurément. C'était au 5e tour à Orvaux. Une élimination un petit peu polémique, notamment avec un joueur qui a été expulsé. C'est vrai que c'est aussi un peu à l'image depuis le début de cette saison de la Suze, où il manque pas grand-chose pour aller chercher des victoires, mais il manque ce petit quelque chose. Ce petit plus, oui, qui nous ferait gagner des matchs. C'est sûr que déjà on avait été un petit peu alerté les 2 premiers tours. Quand je parle de la Coupe de France, on était passé au tir au but. Donc pour l'instant, vraiment, on a 0 victoire depuis le début de saison. Donc voilà, ça fait un petit peu long. On a du mal à se mettre en route. Ça commence à aller un petit peu mieux sur le plan comptable sur les 2 derniers matchs. Mais il faut qu'on se mette au niveau, ce qu'on n'était pas depuis le début. Donc il va falloir encore un petit peu plus de temps, je pense. Alors on va voir justement les différents matchs depuis le début de la saison en championnat pour la Suze. Vous l'avez dit, avec un calendrier pas forcément non plus très très simple, jouer 3 réserves lors des 3 premiers matchs. Vous avez joué d'ailleurs déjà 4 fois sur les 6 premiers matchs à l'extérieur, notamment un déplacement à Vertou qui n'est jamais un adversaire très très simple. Mais vous vous êtes retrouvé après 4 journées avec 0 points. Alors bon, la question est directe, mais est-ce que la Suze finalement a vraiment le niveau National 3 selon vous ?
depuis le début de saison, je vais dire non. De toute façon, on peut le constater sur le niveau des résultats. Mais comme je l'ai dit, il faut un temps d'adaptation. On a une préparation un petit peu courte. On a des nouveaux qui sont arrivés. La mayonnaise n'a pas encore pris, elle est en train de prendre. Et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps encore avant d'être vraiment au niveau de ce championnat qui est très exigeant et il y a une grosse différence avec l'année dernière. Maintenant, on s'aperçoit qu'on se crée peut-être 3 ou 4 occasions maximum par match. L'année dernière, on avait l'habitude, vous étiez bien placé pour le savoir, une dizaine, une quinzaine d'occasions. Donc maintenant, il faut être efficace devant, il faut être efficace derrière. Les équipes sont plus expérimentées et voilà, pour se mettre au niveau, c'est compliqué. Mais on va y arriver à force de travail et puis on est en train de le voir sur les deux derniers matchs, c'est pas mal. 2 matchs nuls donc pour la Suze, encourageant. Il y a eu une victoire également hier en match amical face à Saint-Turnin. Désolé Charlie, votre ancien club, 3 buts à 0. On voit aussi, voilà, il y a eu un gros recrutement lors de l'été, pas mal de joueurs qui sont arrivés, de Mulsanne, de La Flèche ou autres. Il faut que cette mayonnaise prenne, mais dès qu'on regarde comme ça les effectifs, on se rend compte quand même que la Suze a un effectif qui est plutôt intéressant sur le papier. Ah oui, sur le papier, on a un effectif très intéressant. Mais le principal, c'est de jouer en équipe et d'être solidaires les uns des autres. Après, c'est pas ça manque de solidarité, mais comme je l'ai dit, il y a eu cet amalgame qui n'a pas encore prise entre vraiment la moitié de l'effectif qui arrive de l'extérieur et puis les joueurs du noyau de l'année dernière. Et il faut du temps, c'est comme toutes les équipes. Nous, on passe par là et puis vaut mieux commencer doucement et puis bien terminer ou faire une bonne partie de championnat par la suite. Christian Chéron, vous avez parlé de budget tout à l'heure. C'est vrai que les budgets entre la Suze, Mulsanne Télocher et d'autres, comme le Poiré Survie par exemple, et sans parler bien sûr de ses réserves de Ligue 1 ou Ligue 2, c'est bien différent. Il y a un écart qui est assez important. Ouais, je ne connais pas les budgets, mais je m'imagine à travers certaines discussions qu'on peut multiplier par 2 ou par 3. Donc à l'instant, vous avez 2 ou 3 fois plus de budget, il n'y a pas photo, prime de match, pouvoir intéresser les joueurs à venir chez vous, il y a plein de choses comme ça. Donc moi je vois Pouzo samedi soir, je suis étonné de voir cette équipe-là uniquement en DSR, parce que le jeu pratiqué avec quelques joueurs de talent, ça mérite largement un haut tableau de DH. Donc tout ça fait que... Oui, je pense que ça va être compliqué pour les clubs sartois de se mettre à niveau financièrement. Il va falloir 2-3 ans et encore. Je pense que seul La Flèche, Sablé, les grosses villes si vous voulez, et Le Mans et les clubs du Mans vont peut-être pouvoir bénéficier enfin du travail du Mans FC, parce que bon, et ça aussi qui est à prendre en ligne de compte. Angers-Nantes fournissent bien évidemment à côté. Les clubs à côté du Mans aujourd'hui, bon, ça commence un petit peu à revenir, mais c'est parce que l'on a pu connaître en 2012-2013, et l'épopée de Sablé était finalement une émanation du Mans FC, parce que eh bien, les joueurs étaient partis, et puis voilà. Et depuis que le Mans n'existe plus, ou réapparaît, si vous voulez, peut-être que le travail de fond va permettre maintenant aux clubs environnants de repartir. Alors, est-ce que les clubs sartois vont réussir en Coupe des Pays de la Loire? On aura l'occasion d'en discuter dans quelques instants. On regardera notamment les vidéos au niveau de Spey, et puis également du match entre Évron et La Ferté. Et puis on parlera également d'un ancien joueur du MUC 72 en fin d'émission. On se retrouve dans un instant sur LMTV. À tout de suite.